Bonjour chers amis, je vous fais une vidéo du matin. Regardez, il n'y a plus une seule lumière dans ma résidence. Économie d'énergie à cause du réchauffement climatique. Enfin, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors écoutez, l'information que je fais sur cette chaîne, je devrais le préciser d'ailleurs, ce n'est pas une information d'actualité avec une précision journalistique dans laquelle vous êtes un peu trop habitué en regardant vos chaînes préférées, télévision, radio, que vous écoutez les radios. Non, une information tout simplement de survol. Je survole l'information, je la fais avec légèreté, sans prise de tête, et dans la bonne humeur, avec humour et côté sarcastique. Alors, j'ai 3 petites pépites à vous donner, venant de 20 minutes, enfin 2 de 20 minutes, et une autre je vais lire ma feuille là, une autre de Star Inside, je ne sais pas si vous connaissez cette belle revue qui en vaut son pesant d'or, qui parle de racistes. Alors, Star Inside, parle de racisme des riches. Ceux qui jouent au golf, vous voyez, au tennis, enfin, ceux qui ont des privilèges, mais pourquoi pas, il en faut bien des privilèges. Les pauvres ont leurs privilèges aussi, ils ne partagent pas avec les riches. C'est réciproque, vous voyez. Non, il y a une guerre entre les riches et les pauvres, une incompréhension entre les deux qui a pour objet simplement cette division qui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, a attaqué la France dans ses racines. Vous voyez, le père contre le fils contre le père, l'employé contre le patron. Bon bref, cette guerre est née au lendemain de la guerre par une prise en main des syndicats, aussi bien dans le milieu ouvrier qu'agricole, industriel et autres. Enfin, industrie, il ne reste plus grand-chose en France d'ailleurs. Donc ce racisme est relevé parmi les riches contre les pauvres ou les pauvres contre les riches. Bref, il y a toujours eu une incompréhension. Moi, quand je passais, bon, j'étais un ouvrier dans le bâtiment, vous voyez, je n'ai pas de quoi, j'aurais de quoi, être en guerre contre les riches. Eh bien, figurez-vous, quand je travaillais dans des quartiers riches, notamment au Vésinet, puis dans ces coins-là, du côté de Versailles, du côté de, Neuilly-sur-Seine, qui est une ville très riche d'ailleurs, peut-être la plus riche de France après Paris, ou Saint-Tropez peut-être, enfin c'est dans ces domaines-là, et je me sentais bien. C'est curieux, je me sentais bien alors que j'étais en colère contre la richesse, contre ceux qui avaient des privilèges, mais c'est quelque chose qui m'a passé quand je travaillais dans ces quartiers. Je regardais ces maisons, ces hôtels particuliers, ces résidences. Bon, ça ne me faisait pas spécialement envie, mais en même temps, j'admirais ce côté de réussite inconsciemment. C'était inconscient, c'était pas conscient, vous voyez, je n'y réfléchissais pas. Autre information, allez, je passe rapidement au deuxième sujet, c'est Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire, sur 20 minutes, a fait apparaître une photo travaillée avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, pour justement honorer, entre guillemets, l'intelligence artificielle. D'après le ministre des Finances, il a fait une photo de lui en cuir, en plus jeune bien sûr, il était plus jeune, du moins dans cette photo retravaillée avec l'intelligence artificielle, peut-être à travers de certaines photos de lui quand il était plus jeune, et donc on le voit avec un blouson de cuir. C'est drôle, c'est quand même marrant de voir un ministre vanter l'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais bon, de là à en faire un sujet de mode pour un ministre, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, et troisième information, avec légèreté toujours, mais un sujet sérieux quand même, pour clore un peu le chapitre de ces grèves qui finalement ont été soutenues par des hommes, bon, je vais pas vous les nommer, mais des hommes qui vraiment sont des navets, quoi. Là, c'est pas des syndicats, c'est d'autres personnes, d'autres personnalités, anciens chanteurs du showbiz. Bon, je vais pas le citer, mais voilà, il fait marrer, quoi. C'est pas sérieux. Bon, et c'est là qu'on voit la prise en main de gens qui finalement se moquent pas mal des paysans, des agriculteurs. Et je suis désolé. Je suis désolé pour eux.
Donc ça me fait pas marrer, mais même c'est plutôt triste d'ailleurs, hein. Vous dire que ces gens soutiennent soi-disant les paysans, les agriculteurs. Ils les soutiennent pas du tout, ça leur fait une publicité pour eux, c'est tout. Ils se mettent en place pour se faire de la pub pour eux-mêmes, c'est pas pour les paysans et agriculteurs, lesquels, bon, on peut adhérer ou pas à leur mouvement, à leur colère, mais là, ces personnalités politiques et du showbiz, de la chanson, n'ont rien à faire là, je trouve. Bon bref, en même temps il y a un désaccord entre la Confédération paysanne d'ailleurs et la FNSEA. Vous voyez, des guerres, c'est tout simplement pour les gogos, hein, disons-le franchement, il n'y a pas vraiment de guerre entre eux, ils s'entendent très bien, mais ils font croire qu'ils sont en guerre, qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, entre la Confédération paysanne et la FNSEA qui défend plus les agriculteurs cultivateurs, producteurs, je rappelle. Voilà, cette vidéo s'arrête là, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, écoutez, mettez un pouce, likez et partagez. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.